Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau film d'Edgar Wright, Baby Driver. Mon accent est impeccable, ça fait plaisir. Donc du coup je suis allé le voir mardi soir en avant-première, c'est pour ça qu'on m'a offert ce très beau t-shirt, ainsi que ces magnifiques lunettes de soleil, que je vais peut-être enlever pendant la vidéo. Voilà. Well, look at me, you got a funny feeling in your chest. Could it be you want something you can possess? I got a lot of love that I want to share. The good people disagree, I don't care. Donc d'abord, qui est Edgar Wright? C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, il a commencé sa carrière au début des années 2000, avec un premier film que tout le monde a oublié et que moi-même j'ai pas vu. Et après ça, il a enchaîné avec la trilogie Cornetto, donc elle commence en 2004 avec Shaun of the Dead, elle se poursuit en 2007 avec Hot Fuzz, et elle se termine en 2013 avec Le Dernier Pub avant la fin du monde, ou juste World's End en version originale. Entre temps, il a aussi fait un petit détour par Hollywood, il a réalisé Scott Pilgrim vs. The World en 2011, qui est un autre film que j'aime beaucoup, et il a aussi coécrit Tintin et Le Secret de la Licorne de Spielberg. À part ça, il a aussi un peu bossé pour Marvel, mais ça s'est pas hyper bien passé, en fait à la base c'était lui qui devait réaliser Ant-Man, mais ils se sont engueulés et du coup il a quitté le projet peu avant le tournage. Et donc du coup là nous sommes en 2017 et il vient de sortir son 6ème film, Baby Driver. Donc du coup de quoi parle le film? Ça raconte l'histoire de Baby. Donc Baby c'est un conducteur en fait, il conduit des voitures lors de braquage et il avait une dette auprès d'un parrain de la mafia qui lui donnait des boulots comme ça pour qu'il la rembourse. Et au début du film il accomplit son dernier braquage pour ce type, du coup il est censé être libre de ses obligations et il peut repartir vivre sa vie tranquillement. Après ça il rencontre une serveuse qui s'appelle Deborah, ils deviennent pas mal proches et ils commencent à sortir ensemble, sauf qu'en fait pas de chance, le parrain de la mafia en question n'a pas envie de laisser partir Baby, et il lui donne un dernier boulot parce que si Baby ne le fait pas, il le tue lui et sa nouvelle copine. Et à partir de là, ça part en couille, le braquage, toute l'organisation part en vrille, et Baby commence sans faire exprès à mêler sa vie privée et sa vie professionnelle, c'est-à-dire qu'en fait les autres braqueurs découvrent qu'il est amoureux de cette fille-là et ça part en steak. Ça c'est l'histoire en très résumé. Et très mal résumé. Donc depuis sa sortie, le film fait totalement l'unanimité, il y a tout le monde qui a l'air de l'aimer. Du coup dans cette vidéo je vais rien apporter de plus que ce qui a déjà été dit, je trouvais juste ça intéressant de vous donner mon avis. Déjà ce que j'ai beaucoup aimé dans le film c'est sa réalisation. En fait, dans ce film il y a une sorte de réalisation en deux temps, c'est-à-dire d'un côté les scènes d'action qui sont montées de manière très nerveuse en fait, il y a beaucoup de coupes, c'est très découpé, les plans ils font rarement plus d'une seconde, du coup c'est un montage qui est très dynamique et qui va très vite. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce type de montage pour les scènes d'action, qui n'aiment pas les montages très rapides et très découpés, mais moi ça me gêne pas, c'est un style comme un autre et je trouve que ça dérange pas à la compréhension, on comprend toujours ce qui se passe malgré le fait que le montage soit très rapide. Et dans un second temps, t'as les scènes qui sont plus privées en fait, donc c'est les scènes dans le quotidien de Baby, qui elles sont filmées d'une manière totalement différente, en fait elles sont faites en plan séquence à la Steadicam. En fait la Steadicam c'est une sorte d'appareil sur lequel tu fixes la caméra pour pouvoir filmer tout en te déplaçant, et ça supprime les mouvements, genre quand tu filmes en caméra épaule, t'as la caméra qui bouge dans tous les sens, ça donne une image qui est pas très propre. Et la Steadicam, ça supprime ces mouvements un peu dégueulasses que tu peux avoir en caméra épaule. Et je trouve ça vraiment classe en fait, parce que la Steadicam, ça donne vraiment l'impression que la caméra se vole en fait, qu'elle vole autour de Baby. Et ça donne des plans qui sont assez stylés en fait, où tu vois Baby se promener dans la rue avec tout le monde qui passe autour de lui et la caméra qui le suit. Du coup ça donne une opposition assez sympa entre les scènes d'action qui sont très découpées et les scènes dans le privé qui sont plus calmes que les scènes d'action, et où tu as le montage qui est beaucoup plus lent et qui se fait avec des plans de séquence. Et dans les deux cas c'est très bien fait. Un autre point que j'ai beaucoup aimé dans le film c'est sa bande originale. En gros, le personnage de Baby dans le film il a un problème aux oreilles et du coup il est constamment obligé d'écouter de la musique avec ses écouteurs pour calmer son acouphène en fait, parce qu'il a eu un accident de voiture quand il était petit et depuis il a un acouphène et du coup il doit le calmer avec de la musique. Du coup, pendant le film il y a tout le temps de la musique en fond, même pas forcément qu'en fond, il y a parfois de la musique prend carrément le dessus et sur les voix et tout et devient vraiment porteuse de l'action. Et j'ai trouvé ça ma foi fort stylé parce que toutes les musiques qui sont sélectionnées sont vraiment bien, il y a plein de registres différents et à chaque fois la réalisation s'adapte pour coller au type de musique qui est utilisé. Ce qui fait qu'ils n'ont pas juste mis des musiques comme ça un peu au pied sur les passages, genre la musique là elle est bien, on va la mettre sur telle scène. Et ils ont vraiment pensé ça avant et ils ont pensé la musique avec la réalisation, c'est pour ça que les deux collent super bien ensemble et ça donne vraiment un côté vraiment super cool au film. Après, le film n'a pas que des qualités, il a aussi quelques défauts j'ai trouvé. Par exemple, tous les personnages du film, ou presque en tout cas, sont des sortes de stéréotypes en fait.
On a par exemple le personnage de Bats, qui est joué par Jamie Foxx dans le film, qui est un peu le cliché du gangster un peu fou dans sa tête, quoi, et un peu psychopathe, qui a envie de tout le temps de tuer des gens et tout. On a aussi un peu Darling et Buddy, qui ont, je trouve, dans leur couple une dynamique un peu de type Joker et Harley Quinn dans leur manière de fonctionner, c'est-à-dire un couple de gangsters qui s'entendent super bien, qui sont totalement dans le même délire, mais qui sont aussi un peu tarés et qui ont envie eux aussi, c'est aussi des psychopathes, ils ont aussi envie de tuer tout le monde. Du coup, j'ai trouvé qu'il y avait un peu une dynamique à la Joker et Harley dans le couple Buddy-Darling. Donc du coup, malgré le fait que ce soit des stéréotypes, ça me gêne pas plus que ça, et j'ai du mal à considérer ça comme un défaut, parce que ça rentre totalement dans le délire du film, et dans ce contexte, avec un film La Baby Driver, ça fait sens, et du coup, c'est pas vraiment choquant que ce soit des stéréotypes. Le fait de les rendre stéréotypés, ça leur donne vraiment une personnalité très forte. Ils sont vraiment accentués à l'extrême. Il y a tout chez eux qui est découplé, tous leurs traits de caractère sont vraiment découplés, et ça donne vraiment ça colle vraiment au délire du film, où vraiment le délire du film aussi, c'est tout poussé à l'extrême dans le côté cool du film, en fait, tout est poussé à l'extrême. On va revenir un peu sur le mot cool après. Par contre, là où j'ai trouvé certains personnages un peu faibles, c'est le couple Baby et avec sa meuf, Deborah. J'ai trouvé les deux personnages là un peu lisses, genre j'ai trouvé qu'ils étaient limite trop gentils par rapport au film. Après, ça reprend le truc que j'ai dit tout à l'heure, où tous les personnages sont décuplés dans leur côté totalement borderline et totalement sanguinaire, et du coup c'est vraiment pour faire le contraste entre Deborah et Baby qui sont hyper gentils et tous les autres qui sont de gros psychopathes. Mais vraiment je les ai trouvés un peu lisses par moments, surtout Deborah, comme on parle jamais de son passé, en fait on a vraiment l'impression qu'elle a aucune personnalité, quoi, que c'est juste une meuf comme ça. Et aussi ce qui rend les persos vraiment attachants, c'est le travail des acteurs, en fait. Tous les acteurs sont super bons dans leur registre et ils collent vachement au personnage, en fait. Là aussi où il y a quelques défauts, c'est dans le scénario, en fait. Il y a certaines situations qui sont résolues, mais on sait pas trop comment, quoi. Juste la situation se résout d'elle-même, j'ai l'impression. Il y a surtout ça à un moment, en fait. Donc du coup je vais spoiler un peu, comme d'habitude je vous mets un timecode par là. En gros c'est la toute fin du film, il y a Baby qui a fait foirer le dernier braquage, et il retourne chez le chef de la mafia, qui est joué par Kevin Spacey, pour récupérer ses cassettes en fait. Et du coup il arrive chez le mafieux est hyper vénère, il les braque avec une arme, parce que Baby arrive avec sa meuf Deborah. Il les braque avec une arme et il leur dit bon bah je vais vous buter quoi, vous avez ruiné mon opération. Et comme il voit que Baby est avec Deborah, bah, il range son arme et il dit bon bah oui t'es amoureux, moi aussi je sais ce que ça fait d'être amoureux, du coup je vais pas vous tuer et bah tiens prends tes cassettes et va-t'en. Je trouvais que la résolution de ce problème aurait pu se faire d'une autre manière, qui fasse un peu moins fausse et un peu moins artificielle, parce que là c'est vraiment fait par-dessus la jambe. Donc du coup c'est la fin de la petite zone spoiler, tous les autres vous pouvez revenir par ici pour regarder la suite. Malgré ces quelques défauts, que ce soit les personnages ou les situations qui se résolvent un peu vite, le scénario du film est vachement bien fait, j'ai trouvé, parce que il est hyper dynamique, le film va hyper vite, ils enchaînent vraiment les scènes et les situations assez rapidement, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est très très bien rythmé. Il y a aussi autre chose que j'ai trouvé vachement sympa et vachement intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, pendant toute la première heure du film, on essaie de nous faire croire que l'antagoniste et que le méchant, en gros, ce sera tel personnage. Et en fait, au bout d'une heure, 1h20 de film, il retourne tout ça en fait, et il nous montre qu'en fait l'antagoniste c'est pas du tout le personnage auquel on s'attendait. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, le fait qu'il retourne un peu ça, et ça fait vraiment un twist assez intéressant et qui passe super bien dans ce genre de film et qui relance toute l'intrigue et toute l'histoire. Et ce qui fait vraiment on s'attend pas à ça en fait. Mais comme le film est vachement bien écrit, bah c'est bien amené quoi, genre ça arrive assez posément quoi, c'est pas genre non maintenant le méchant c'est lui. C'est vraiment bien fait et du coup c'est logique en quelque sorte. Pour finir, je voudrais conclure cette critique sur la phrase d'un critique de cinéma de Libération qui s'appelle Frédéric Foubert. En gros, il qualifie le film de le film le plus cool jamais tourné. D'ailleurs c'est la phrase qui est tout en haut de l'affiche française du film. Du coup je sais pas s'il a raison parce que moi-même j'ai pas vu tous les films qui existent, du coup je peux pas te dire s'il y en a un qui est plus cool que Baby Driver. Mais en tout cas je dirais qu'il est pas loin de ça parce que vraiment le film est vraiment cool. Définir ce qui est cool c'est assez compliqué parce que c'est une notion qui est très subjective. Du coup on va rester au terme le plus proche pour définir ce qui est cool, c'est-à-dire ce qui est classe. Et vraiment le film l'est, c'est-à-dire que pendant 1h40, 1h50,
on suit le film sans déplaisir en fait. Tout s'enchaîne super rapidement et hyper logiquement. Il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de moment de flou en fait. Tout est logique, tout avance hyper rapidement mais de manière hyper logique. Ce qui fait qu'on n'a vraiment aucun déplaisir à suivre le film. En plus, il y a de la musique qui nous accompagne tout du long. Et c'est pour ça que franchement le film est bien, parce que quand on le regarde, on voit pas le temps passer, on est vraiment pris dedans quoi. C'est pour ça du coup je vous recommande à tous d'aller voir Baby Driver d'Edgar Wright, parce que vraiment vous allez kiffer quoi. Le film il est vraiment bien, il est vraiment hyper bien fait, c'est vraiment un plaisir à regarder. Et vraiment c'est bien quoi, c'est cool quoi, allez le voir. Du coup voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur Baby Driver d'Edgar Wright. Et du coup je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et moi, je remets mes lunettes de soleil qu'on m'a offertes à l'avant-première du film. Parce que je pèse.